Alors, à la suite du tirage pour les Gémeaux pour l'année 2021, j'enchaîne avec le mois de janvier, parce que bon, c'est bien aussi de regarder mois par mois, hein, les énergies peuvent changer. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois, ah ben voilà, les sorties. Hiver, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Bah écoutez, ça tombe bien, puisque nous sommes entrés dans l'hiver depuis le 21 décembre dernier. Donc ça tombe bien, vous avez 3 mois pour faire vos prières et affirmations qui seront pleinement entendues. C'est parfait. Alors, on va demander une autre carte de guidance, un conseil, un message pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, alors, pour ce mois de janvier 2021. Page de feu. Extraverti, créatif, confiant, espiègle. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Et vous, les Gémeaux, de l'ingéniosité, vous n'en manquez pas. Effectivement, extraverti, espiègle, tout ça, ça vous correspond bien. Vous êtes marqué par la planète Mercure, qui est une planète dynamique, remuante, bougeante, pleine d'inventivité, pleine de ressources. Donc voilà, on vous dit, vous entendez parler d'un projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Bien, alors on va voir maintenant quelles sont les énergies dans les 4 domaines principaux pour le mois de janvier pour les Gémeaux. Alors, Gémeaux, janvier 2021. Janvier 2021 pour les Gémeaux. Alors, l'état d'esprit du moment. En face, les autres et par extension le partenaire ou la partenaire de vie. En haut, la carrière, la vie sociale. Et en bas, la famille, le foyer, la maison. Alors, qu'est-ce qu'on a? Wow, honneur, une belle carte du soleil. En face, on a le cloître, une carte de Saturne. En haut, la ruine, une autre carte de Saturne. Et en bas, on a une carte de Jupiter, le hasard. Bon, alors, il y a du bon, il y a du moins bon. On va regarder ça dans le détail. Alors déjà, avec cette carte des honneurs là sur vous, donc ici, ça correspond à l'ascendant, hein, si on devait faire une analogie avec l'astrologie. On peut dire que vous avez déjà une bonne vitalité avec une carte du soleil. C'est toujours excellent d'avoir ça sur la position du consultant. Alors on voit aussi que d'une certaine manière, vous avez un peu le vent en poupe, vous jouissez d'une bonne réputation, vous devez être recherché par des amis, vous avez aussi de l'énergie à revendre et puis vous n'êtes pas trop, comment je pourrais dire ça, trop inquiet par les événements qui se profilent. Vous avez une confiance en vous, une certaine détermination aussi. Et puis, vous pouvez être mis à l'honneur par vos amis, votre famille. Il y a comme ça une aura autour de vous, un petit peu comme si vous donniez l'exemple, comme si on allait auprès de vous chercher des conseils ou du réconfort. Donc, une carte très solaire sur vous. En face, alors, dans la maison des autres, de tous les autres, on va dire, enfin les autres, ceux qui vous entourent, mais peut-être du partenaire ou de la partenaire, là, on a une carte de Saturne. Donc là, ce n'est pas du tout la même chose. C'est une carte qui porte le nom de cloître et qui peut parler d'enfermement. Alors, l'enfermement, ça peut être un enfermement évidemment physique ou psychologique. On peut se sentir enfermé dans une relation ou alors ça peut être le partenaire ou la partenaire de vie, si vous en avez un, qui se sent enfermé dans une relation. Il y a quelque chose d'un petit peu mystique aussi dans cette carte puisqu'elle porte le numéro 52, ce qui donne 7 en numérologie. Vous pouvez par exemple avoir un partenaire, une partenaire de vie qui remet plein de choses en question, qui se pose des tas de questions en ce moment. Et puis si vous êtes célibataire, ça peut aussi signifier que eh bien, vous êtes dans une période où par rapport à certaines personnes autour de vous,
vous êtes un petit peu en phase de prise de recul, hein, prise de hauteur. Alors d'un côté, vous allez très bien, vous êtes confiant, et de l'autre, il y a peut-être un tri qui s'opère hein, dans vos relations, c'est une possibilité. Alors ça peut aussi, cette carte, je l'ai beaucoup sortie au moment des confinements là, ça peut aussi symboliser le fait d'être un peu coincé, un petit peu enfermé en ce moment, le fait qu'on ne puisse pas faire exactement ce qu'on veut comme on veut et quand on veut. Mais disons que dans le cadre d'une relation de couple, le partenaire peut être un petit peu replié sur lui-même. Si vous êtes célibataire, il peut s'agir aussi de personnes autour de vous. Ça peut être aussi des personnes âgées, hein, parce que Saturne représente la vieillesse, qui se sentent un peu enfermées, qui se sentent un petit peu seules. C'est une possibilité également. En haut, dans la position de la carrière ou de la vie sociale, bon, ben, on a une carte qu'on n'aime pas trop voir qui porte le nom de ruine. Qui signifie qu'il y a des changements là qui sont en train de s'opérer et qui ne vont pas dans le sens de l'expansion. Donc ça peut se traduire par des réductions de budget dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, ça peut être des compressions de personnel, des licenciements. Et puis ça peut aussi vouloir dire que peut-être que vous, intérieurement, vous avez le sentiment d'en avoir fait le tour de ce travail ou de ce métier, hein, que vous soyez salarié ou que vous soyez indépendant. Ça peut également dire qu'il faut mettre l'accent pour structurer l'aspect professionnel de votre vie, qu'il y a une attention particulière à y apporter parce que ça nécessite une organisation ou une réorganisation. Donc elle peut être volontaire, hein, selon que vous êtes indépendant ou salarié, elle peut être subie aussi, mais en tout cas elle est annonciatrice de contraction. Hein, Jupiter c'est l'expansion, Saturne ça contracte, donc ça réduit le champ des possibles et ça annonce souvent des, des changements importants dans la vie professionnelle. Au niveau de la vie familiale, du lieu de vie, de votre lieu d'habitation, de la famille, là on a une carte de Jupiter qui s'appelle le hasard et qui, elle, vient nous dire qu'il va y avoir des changements, mais qui sont généralement d'heureux changements. Hein, donc faites attention aux synchronicités, aux coïncidences, enfin les choses qui arrivent comme ça au moment où on ne s'y attend pas, mais qui sont plutôt porteuses de bonnes nouvelles puisque la planète qui domine, c'est Jupiter. Alors, on va voir avec le petit Lenormand si ça nous en dit plus justement. Alors, pour les Gémeaux, pour janvier 2021. Alors, Gémeaux, janvier 2021, j'aimerais bien avoir la carte centrale. Ah, il y en a deux. Bon, ça va pas. Bah là, il y en a trois. Bon, alors, Gémeaux 2021. Bon, on va aller la chercher, la carte centrale pour les Gémeaux pour 2021. Et donc, je vais entourer cette carte centrale de 8 autres cartes qui vont permettre de former des combinaisons. Gémeaux. Alors, est-ce que vous voyez bien la carte centrale, la maison? Voilà, alors au centre des préoccupations, là, pour ce mois de janvier, il y a la famille, le foyer, la maison. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a un événement qui est annoncé par la carte du hasard. Alors, je vais les retourner. Ici, on a le renard, le jardin, le livre, le bouquet, l'anneau, le serpent qu'on avait eu aussi, le trèfle et la clé. Bien. Alors, ce tirage commence par la carte du renard qui peut symboliser le travail. Hein, généralement, c'est l'indicateur du travail, mais qui peut aussi parler de personnes rusées, manipulatrices. Et se termine par la clé. Donc ça, c'est plutôt de bon augure parce que la clé apporte toujours des solutions, des ouvertures, des opportunités. Donc c'est bien que le tirage se clôture par une carte
d'ouverture et d'opportunité. Alors là, avec cette première ligne, là, le renard, le jardin et le livre, il peut s'agir d'un travail en équipe, d'un travail au sein d'une équipe ou d'une entreprise ou d'un groupe de personnes et dans lequel on fasse des découvertes. Peut-être qu'il y a un état comptable dont on entend parler, puisqu'ici on a la ruine, hein, ça peut vouloir dire que on découvre, on a une révélation, on découvre peut-être que l'entreprise ne va pas si bien que ça, c'est une possibilité. Euh, une autre chose également, c'est qu'on peut avoir un coup de cœur pour une maison et vouloir s'engager dans un contrat de location ou un achat de maison ou quelque chose parce qu'on a la maison, on a la clé. Ça peut être également une maison dans laquelle on pourrait travailler, alors ponctuellement ou définitivement, selon que vous êtes indépendant ou salarié. Ça peut également faire référence au retour du télétravail, hein. Le travail dans la maison, c'est le télétravail. Donc il y a peut-être un petit coup de cœur là par rapport à une maison ou à des transformations qu'on voudrait faire dans la maison, puisqu'ici on a une carte de quelque chose qui se présente et qu'on n'attendait pas, hein. On peut peut-être découvrir un lieu qui vous plairait particulièrement. Mais alors, si tel est le cas, il faudra quand même se méfier et bien relire tous les documents afférents à la maison, les contrats et puis tout ce qui peut être intéressant de connaître pour une maison, le chauffage, l'état de la toiture, le plan d'urbanisme, etc. Parce qu'il y a quand même ici des choses qui ne sont pas forcément révélées. Et ici, une certaine euh, enfin des choses qui ne sont pas claires, hein. Ça peut être de la manipulation, ça peut être on essaye de vous cacher des éléments. Donc si vous êtes sur le point d'acheter une maison ou de déménager ou de changer de lieu de vie, ça va vous plaire, ça c'est clair, vous êtes sur le point de vous engager, mais vérifiez bien toutes les petites lignes afférentes à ce nouveau logement. Bon, en même temps, vous êtes quand même soutenu par la chance ici, hein, puisque vous avez la chance juste en dessous de la maison. Donc il y a vraiment cette idée d'opportunité, de coup de peau même peut-être. Peut-être que ça arrive alors que vous ne vous y attendiez plus. Et puis, en tout cas, une solution positive va être trouvée par rapport à cette maison. Et peut-être aussi par rapport au travail qui est en lien avec la maison d'une façon ou d'une autre. Euh, les, enfin, les cartes sont ici globalement bonnes. Il faut juste se méfier. Alors, dans le travail, de choses qui ne seraient pas dévoilées, qui ne seraient pas révélées, qui vont peut-être commencer à arriver à vos oreilles. Donc là, il faudra se méfier parce qu'il y a peut-être des choses qui se trament dans votre dos et pour lesquelles vous n'êtes pas complètement informé. Donc, allez à la pêche un peu aux informations. Vous serez aidé en ça par le trèfle et par la solution que représente la clé. Voilà. Mais il semblerait que la maison soit au cœur, enfin le domicile ou la famille soit au cœur des préoccupations de votre mois de janvier. Alors, on va voir avec l'aliasqué si ça nous dit. Et puis, on vous parle d'un projet enthousiasmant. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité, vous disait-on. Donc, voilà, faites bien attention à tous les petites lignes, tous les détails. Posez bien les questions. Alors, donc, pour les Gémeaux, pour janvier 2021. Alors, pour les Gémeaux, pour janvier 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah ça, c'est l'équivalent du livre hein, qu'on avait dans le tirage précédent. Donc, c'est les choses qui sont apportées à votre connaissance. Alors, là, on a la méfiance. Ici, on a une énergie féminine. Là, on a le partage, la bienveillance, l'entraide. On retrouve la clé, hein, la clé qu'on avait tout à l'heure, qui sera au centre du tirage. Donc là, c'est de l'aide que l'on reçoit, des solutions qui sont trouvées. Ici, on a l'arbre. Là, on a la gestation ou le projet qui est en création. Là, on a la carte du commerce, la carte des choses qui grandissent.
Donc ça peut représenter aussi les enfants, les adolescents. Là, on a un changement de cap, une bonne surprise, quelque chose qui a mis du temps à arriver, que l'on va célébrer, fêter. Là, ici, on a une énergie masculine. Et là, on a le changement positif et l'élévation derrière. Alors, au centre du tirage, on a une solution, on a un soutien, on a de l'entraide, on reçoit de l'aide et on a de la bienveillance autour de soi. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, vous allez recevoir de l'aide qui va vous apporter du bien-être, qui va vous apporter une forme de soulagement, quelle que soit la problématique. Bon, cependant, on voit là que quand même il y a une méfiance par rapport, alors soit une énergie féminine qui apparaîtrait dans votre vie et dont vous vous méfieriez, soit quelque chose qui va être porté à votre connaissance et qui du coup va éveiller en vous un sentiment de jalousie ou une certaine méfiance. Par ailleurs, on a ici quelque chose, ça peut être un projet qui grandit. Alors pour certains, ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse, hein, par exemple. Un projet qui grandit, mais avec, moi je verrais plus un projet parce que juste à côté, on a la carte du commerce. Donc peut-être qu'on a une idée en tête comme ça qu'on a envie de faire croître et qui va croître parce qu'on a la carte qui symbolise le fait de grandir. Donc de petites idées ou petits projets, ça fait son chemin, ça chemine. Là, vous êtes en train d'élaborer quelque chose qui est en train de grandir et qui va vous inviter ou vous inciter à changer de cap. Vous serez en ça aidé par une bonne surprise, c'est-à-dire, on retrouve ici la carte du hasard, quelque chose qui arrive au bon moment, qui vous fait plaisir, qui vient apporter vraiment sa pierre à l'édifice, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et que vous allez célébrer. Alors pour d'autres, ça peut être aussi une relation naissante, hein, puisqu'on a ici le fait de rencontrer une énergie masculine. Alors on a l'homme et la femme hein, dans le même tirage. Alors bon, énergie masculine, après c'est à vous d'adapter, j'ai pas de consultant en face, hein. Avec la concrétisation d'une rencontre, hein, une rencontre qui serait qui serait charnelle hein, et qui vous amènerait vers un changement positif. Donc il y a plusieurs façons d'envisager ce tirage. Pour certains d'entre vous, il y a une information qui est portée à votre connaissance, qui va réveiller une forme de méfiance. Mais vous serez quand même soutenu et ça vous aidera aussi à passer le cap, ça vous aidera aussi à vous sentir mieux, peut-être à balayer cette méfiance. Et on vous voit mettre en place un projet qui va grandir, qui va vous permettre d'évoluer. Quelque chose que vous envisagez depuis longtemps, mais qui tardait à venir et que vous allez célébrer. Alors ça peut être aussi un partenariat, hein, mettre quelque chose en place en partenariat avec quelqu'un qui va vous permettre d'évoluer, de souffler en même temps, c'est-à-dire vous apporter une forme de soulagement et qui va de toute façon vers une évolution positive. Donc là, vous avez vraiment, il y a quelque chose comme ça qui se met en place. Pour d'autres, ça peut être une rencontre, hein, tout simplement, une rencontre avec peut-être un peu de rivalité autour, mais une rencontre qui va se solder par une concrétisation positive avec un échange, un partage et une célébration. Voilà, donc après, selon qu'on se place dans le domaine professionnel ou dans le domaine affectif, forcément, les cartes n'ont pas la même signification. Pour d'autres, il peut être aussi, on peut se rendre compte que le partenaire, la partenaire n'est peut-être pas forcément aussi honnête qu'il veut bien le dire, que quelque chose est porté à votre connaissance, mais ça n'a pas l'air de vous atterrer pour autant, hein. Il n'y a pas de carte de tristesse, de chagrin, d'effondrement. Si tel était le cas, ce serait plutôt une histoire qui se termine et qui vous poussera à évoluer peut-être plus vite que prévu vers autre chose qui sera positif pour vous. Hein, donc voilà, il y a plusieurs possibilités, voyez, selon ce que vous vivez. Mais on sent de toute façon que quelque chose se transforme, est en mouvement et va vers le mieux, puisque ici, ce qui conclut en fait les cartes, là, c'est l'évolution positive
qui va dans le bon sens, qui va vers ce vers quoi vous avez envie d'aller. Donc un tirage avec des rebondissements, mais avec, au bout du compte, quand même, une satisfaction et une évolution qui vous plaira, quoi. Alors, on va voir avec le tarot. Donc, pour les Gémeaux, pour le mois de janvier 2021. Alors, Gémeaux, 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 janvier 2021. Donc, Gémeaux. Alors, le 9 de Pentacle. Le pape, enfin hiérophante, il s'appelle ici. Le 3 de bâton. La mort qui n'est pas la mort, hein, je vous rassure tout de suite. Et l'empereur. Donc on a ici 3 arcanes majeures quand même en ce mois de janvier pour vous les Gémeaux. Que sont l'empereur, la mort et hiérophante qui représente le pape dans le jeu de tarot traditionnel. Alors, donc voilà un tirage qui est où il y a du changement, il y a de la transformation, il y a de l'évolution, donc ça va bien à la suite du tirage de l'alias Kay. Ici, vous apparaissez sous les traits du 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, déjà, ça signifie la fin des ennuis financiers et matériels. C'est le moment de la récolte. Vous voyez, cette personne, elle se repose, elle lit un livre, elle s'apprête à boire un petit verre de vin, elle attend, la moisson est arrivée, elle va pouvoir récolter, vous voyez, tous les fruits sont mûrs. Donc ça symbolise vraiment une période où il y a une amélioration sur le plan financier, sur le plan matériel. Elle est sereine, elle a confiance, hein. On retrouve ici la sérénité du soleil, hein. Elle a confiance, elle est bien, euh, elle, est, euh, elle est épanouie quelque part. En face, dans les peurs, les blocages, on a Hiérophante. Hiérophante, c'est le pape. Le pape, c'est un conseiller, c'est un guide. Ça peut parfois aussi être un gourou, hein, si on suit trop aveuglément ce qu'un leader peut dire, on est un peu sous influence. Donc il faut se méfier un petit peu des conseils qu'on peut vouloir vous donner. Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre et faire preuve de discernement. De toute façon, il faut toujours faire preuve de discernement et ne jamais prendre pour argent comptant ce que l'on peut vous dire, même si l'on se présente sous les traits de quelqu'un qui souhaite vous donner des conseils. De toute façon, on voit que là, vous allez vous lancer à la conquête de quelque chose. On a toujours en fait cette idée d'avancer, d'être conquérant, hein, comme le soleil ici. Vous avez une idée, vous avez un projet, il y a quelque chose que vous avez vraiment envie de voir se matérialiser et de toute façon, quoi qu'on puisse vous dire, vous irez vers ce projet parce que c'est l'énergie qui vient à vous. Et le résultat, eh bien, c'est la transformation. La mort, c'est pas la mort, hein, je vous le dis tout de suite, personne ne va mourir. On voit une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre, hein. Si on regarde bien les cartes, on voit qu'on a une porte qui s'est fermée et une autre qui s'est ouverte. Et on retrouve aussi à travers les chiffres, parce qu'ici c'est quand même un 9 hein, qui est sur vous, la 9 c'est la fin d'un cycle et donc après le 9 viendra le 1. Et donc vous avez ici une ouverture, une opportunité. Il y a un changement radical qui s'opère. C'est comme si vous profitiez en fait d'un... Le mot qui me vient, que j'ai en tête, c'est un mal pour un bien, quoi. C'est-à-dire que si quelque chose s'achève dans votre vie, eh bien vous vous dites, eh bien puisque de toute façon, foutu pour foutu, moi je me lance, moi je vais changer, moi je vais devancer la transformation, je ne vais pas subir, les éléments, je vais moi être actrice, acteur de ma vie. Et ça, c'est complètement confirmé par l'empereur ici. L'empereur qui est donc, il est supérieur au roi parce qu'il n'a pas un royaume, il a carrément tout un empire.
L'empereur, il est assis, les deux pieds posés au sol, hein, il porte le chiffre 4 de la stabilité, du travail aussi, il sait ce qu'il veut, c'est un leader, il dirige, il a tous les atouts pour lui, c'est vraiment le symbole vous savez, lorsqu'on sait ce qu'on veut, on sait exactement où on veut aller, on sait comment on va y aller, on sait avec qui et on sait pourquoi. Donc, on voit que là, vous récoltez finalement, vous profitez, vous jouissez de la récolte des choses que vous avez pu faire auparavant. Ne suivez pas tous les conseils qu'on vous donne, hein. Certains sont bons à prendre, mais pas tous. De toute façon, ça ne vous empêchera pas d'aller à la conquête de ce que vous avez décidé de faire, quel que soit ce projet, qu'il soit sentimental, qu'il soit professionnel, qu'il soit social, qu'il soit sur le plan des loisirs ou des passions. Et puis, de toute façon, vous allez tourner une page et aller vers quelque chose de nouveau, mais c'est vous qui allez décider de le faire. Et là, personne ne va pouvoir vous arrêter. La partie comme vous êtes avec la carte de l'empereur. Alors, une autre possibilité aussi, c'est que vous soyez accompagné par quelqu'un qui va vous aider, qui va vous pousser, qui va vous tenir la main au sens où vous appuyer, vous aider pour pouvoir évoluer et passer vers autre chose. Mais avoir l'empereur en finalité sur un jeu de tarot, c'est quand même signe de stabilité. C'est-à-dire qu'on construit pour le long terme, on ne fait pas les choses comme ça sur un coup de tête. On est centré, on est structuré et on sait vers quoi on va. Donc, ça, c'est parfait pour vous, amis Gémeaux. Alors, on va voir un peu avec ce jeu-là si ça nous donne d'autres éléments avec la triade. Alors, pour les Gémeaux, pour janvier 2021. Gémeaux, janvier 2021. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez profiter d'une opportunité, que quelque chose peut-être va s'arrêter ou vous sentez que il y a des choses qui sont mal parties et vous allez anticiper en prenant les devants, en ayant un coup d'avance en fait sur les événements. Alors, Gémeaux. 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 Alors, le voyage. Donc là, ça peut symboliser un déménagement ou un déplacement. Ici, on a le nadir, hein, la fin de quelque chose. Là, il y a l'erreur, le contrat, le papyrus et l'opportunité. Voilà, c'est tout à fait ce que je m'attendais à voir. Alors là, on a... avec cette carte du voyage, ça peut symboliser un déménagement, ça peut symboliser un nouveau départ aussi, puisque si c'est 3, ça fait 9. Ça peut également symboliser quelque chose en relation avec l'étranger ou l'international, hein. En tout cas, il y a toujours cette idée de mouvement. Alors, en face, on a le nadir, hein. C'est comme si d'un seul coup, vous aperceviez la lumière au bout du tunnel. Vous sortez d'une période là où vous vous dites, c'est bien ce que je ressens hein, depuis le début du tirage, bon, ça ne va pas, il va falloir que je m'y prenne autrement. Peut-être que vous avez commis une erreur ou peut-être que vous avez découvert une trahison ou que vous avez l'impression vous avez le sentiment que de toute façon ça ne peut plus continuer comme ça. On a le mot fin hein, sur cette carte. C'est ce que je vous disais un petit peu en introduction. Parfois on ressent que de toute façon on a fait le tour d'une question et que ça ne sert à rien de s'acharner, qu'il vaut mieux peut-être prendre les devants plutôt que d'attendre vraiment que les choses finissent par pourrir, quoi, hein. Donc autant prendre les devants et c'est exactement ce que vous allez faire puisqu'ici avec la carte du papyrus ça peut symboliser un contrat, un accord, une entente, une alliance. On retrouve aussi le bateau hein, qu'on a là, le fait de se lancer dans quelque chose en tout cas, même si c'est un engagement entre vous et vous vous lancez dans quelque chose et vous vous faites une promesse ou vous prenez une décision qui, de toute façon, va faire suite à une opportunité. Hein, c'est la carte de la porte. Donc, il y a encore, on retrouve ce même cheminement-là de changement qui est en mouvement parce que, de toute façon, vous sentez que quelque chose n'a plus lieu d'être, que quelque chose doit disparaître, doit cesser,
qu'il faut passer à autre chose. Et avec ces cartes-là, vous passez à autre chose avec peut-être le petit coup de chance qui vous aidera bien, puisqu'on avait le trèfle aussi tout à l'heure. Donc, voilà, c'est en mouvement. Je ne peux pas vous dire mieux. Il y a une énergie en mouvement qui est positive. Alors, on va regarder du côté sentimental. Je vais tirer 2 cartes. Alors, du côté sentimental, pour les Gémeaux, pour janvier 2021. Janvier 2021, Gémeaux. Alors, Gémeaux, janvier 2021. Les enfants et tromperie. Bon. Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors oui, peut-être, hein, puisque il me semble que j'en ai parlé dans le tirage 2021, que peut-être un grand enfant allait se lancer, quitter le foyer, quitter la maison, prendre son envol. Il peut aussi être question des enfants, puisque là, dans la carte du foyer, on avait la carte du hasard. Jupiter est aussi le significateur général des enfants. On vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon, bah peut-être qu'il y a des choses à envisager par rapport à ça. Alors, les enfants, c'est aussi le soleil, c'est aussi la créativité. Donc, si vous n'avez pas d'enfants, peut-être aussi que ce qui vous est demandé là, c'est de mettre en place ce pourquoi vous êtes fait, de mettre en place votre créativité, de semer la graine de ce qui va vraisemblablement germer, puisque c'est annoncé dans tous les tirages. Et puis on a la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre, ou peut-être aussi que c'est dans votre entourage, sans forcément penser à une infidélité sentimentale. Ça peut être aussi autour de vous des gens qui ne sont pas tous forcément recommandables, qui ne sont pas tous sincères, qui ne sont pas tous honnêtes. Il peut y avoir un peu de manipulation. Bon, en tout cas, il y a des choses à tirer au clair. Alors, pour terminer, un dernier message avec l'âme des arbres pour vous les Gémeaux pour janvier 2021. Elle va la sauter toute seule. Treat yourself. Alors, treat yourself, ça veut dire se bichonner, prendre soin de soi, se considérer aussi, travailler son estime de soi. Ça veut dire se donner, voilà, se concentrer, se centrer sur soi, sur son bien-être, sur ce qui vous fait du bien. Là, au mois de janvier, c'est ça qui vous est demandé, c'est de vraiment vous centrer sur vous et sur ce que vous voulez, et puis de vous bichonner. C'est ça un peu l'idée de ce mot-là en anglais. C'est se bichonner, se faire plaisir. Voilà, se faire plaisir. Bon, bah écoutez, voilà, mes Gémeaux. Alors, tout forcément ne s'adresse pas à vous, hein. Prenez comme d'habitude ce qui vous parle. Laissez ce qui ne vous parle pas. Surtout, ne vous prenez pas la tête avec ce qui ne vous parle pas. Ne retenez que ce qui résonne chez vous. Et puis, comme d'habitude, allez jeter un œil sur votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Hein. Une fois que vous aurez vu les trois, vous aurez peut-être une bonne idée déjà de ce qui vous attend. Et puis, pour vraiment quelque chose de très personnalisé, je vous invite à aller voir sur mon site si vous voulez une consultation personnalisée. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de janvier, mes Gémeaux. Et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.